Méal. Merci, Monsieur le maire et chers collègues. Je tiens bien évidemment en premier lieu à remercier Monsieur Godillère ainsi que les personnalités qualifiées, membres de la commission, dont je rappelle qu'elle est issue d'experts, d'universitaires, de conservateurs et d'architectes, pour leur travail concernant le patrimoine parisien qui nous est si cher. Il y a en effet une identité à préserver et à valoriser. Et c'est vrai qu'il est aux yeux des Parisiens et des touristes parfois un émerveillement. En effet, le style antique avec les thermes de Cluny, médiéval avec la cathédrale Notre-Dame, moderne avec le palais des Tuileries et puis contemporaine avec la Fondation Vuitton ou la Philharmonie. Nous voyons très bien que Paris est riche de sa diversité patrimoniale. Cette commission, comme il a été dit, a dû batailler dur, très dur, pour préserver son indépendance qui est devenue au fil des années une vraie réalité. C'est un lieu de débat et de consultation ouvert à la transparence et surtout à la pédagogie. Ces avis sont importants pour la préservation de notre patrimoine à l'heure des bouleversements urbanistiques, toujours plus complexes. Je souhaite dire que cette indépendance est à protéger et à préserver, à maintenir dans l'intérêt général et l'intérêt du patrimoine. Il est vrai que, et ça a été rappelé, cette commission avait perdu cette indépendance lors des précédentes mandatures et mise pratiquement sous tutelle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et nous nous en réjouissons. Le patrimoine aujourd'hui est confronté à de nombreux défis. La Commission s'est penchée notamment sur son lien avec l'efficacité énergétique après avoir travaillé sur les surélévations. Évidemment, Paris et les villes sont en première ligne pour protéger la santé des populations. Elles ont un rôle en effet primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et bien sûr, le patrimoine bâti, l'urbanisme sont des éléments majeurs de cette question énergétique. Je remercie donc la Commission pour son avis très détaillé concernant les enjeux et les recommandations à suivre dans ce domaine. Il serait bon d'avoir la position de l'exécutif sur ce sujet. Effectivement, il est nécessaire, comme le rappelle le bilan, que certaines positions, certains vœux de la Commission ne soient pas suivis par la mairie, ce qui est d'ailleurs parfaitement autorisé puisqu'il ne s'agit que d'avis consultatifs. Mais peut-être serait-il intéressant d'en connaître les motivations comme la ville s'y est engagée. Alors, je vais revenir un peu sur le comptage, mais sur les 17 adresses concernées en 2017, ces explications n'ont été transmises d'abord à la Commission que la veille de sa réunion, le 29 mars, ce qui n'a pas permis parfois leur intégration dans le tableau de suivi des vœux. Elles y figurent heureusement aujourd'hui. Alors, on peut en faire le commentaire suivant. Sur 6 adresses sur 17, aucune explication n'est donnée. Sur 5 adresses, la motivation du non-respect des vœux est soit, en termes de cause, l'équilibre économique du projet, soit un fort enjeu du programme, c'est-à-dire le souhait de la municipalité de faire aboutir absolument l'opération. Alors, personne ne conteste son droit d'arbitrer entre différents intérêts à la fois économiques, urbanistiques et patrimoniaux. Mais il me semble qu'il serait intéressant de connaître de manière plus détaillée les raisons pour lesquelles les impératifs patrimoniaux mis en avant par la Commission sont apparus finalement secondaires à la municipalité. Enfin, pour les 4 adresses suivantes, on pourrait contester les motivations avancées, mais on ne peut pas nier que la municipalité les expose très clairement. Alors, par ailleurs, je me joins aux inquiétudes de la Commission concernant la possibilité des surévaluations. Je crois que le Président en a parlé très longuement, donc je ne vais pas y revenir. Et enfin, pour terminer, je souhaite faire au nom de mon groupe la demande suivante, que soit revue la composition de la commission du Vieux Paris afin que puisse être représenté l'ensemble des groupes de Paris et notamment les nouveaux. Et j'espère que cette demande sera examinée prochainement. Je vous remercie.